T'es Ansu Fati à l'AS Monaco et je pose la question, on y croit à son retour ou pas du tout? Est-ce qu'il redevienne un joueur de foot? Ou... Bah oui, parce que clairement, on va pas se mentir, l'ami Ansu Fati, ça fait un petit moment qu'on l'a perdu de vue. Hein. Je vais parler des stats après, mais déjà spontanément, est-ce que toi, tu crois à son retour ou pas? Sachant que, avant que tu nous répondes, on avait déjà fait ce débat-là quand Ansu Fati avait été saison du coup. Et toi, t'avais été déjà sceptique à ce moment-là. Moi, j'avais défendu l'idée qu'il pouvait se relancer. Ça avait été un peu Mais moi, je l'avais dit parce il avait commencé très tôt et que les blessures et que pour moi, on l'avait cramé. Je crois que c'était mon argumentaire à l'époque. C'est exactement ça. Est-ce que tu restes sur cet argumentaire-là ou là, t'as envie d'y croire? Mais le truc, c'est que on lui met les mêmes attentes et lui-même peut-être qu'il se met les mêmes attentes que quand il avait 17-18 ans et qu'il était projeté comme l'héritier de Messi et un futur Ballon d'Or et autres. Je crois qu'on lui avait même filé le 10. Oui. Oui. On a déjà eu la discussion aussi sur, pour moi, Xavi, c'était bien la cure de rajeunissement, mais pour moi, il a fait exploser tous les gamins qu'il a eu sous la main, quoi. Au niveau de, bon, je sais pas s'il y avait déjà les 5 remplacements quand Xavi était coach, mais on respecte plus tellement la croissance des gamins qui commencent hyper tôt comme ça, c'est toujours un peu fragile. Ah bah lui c'est vrai. Clairement là je passe les stats. C'est un joueur qui a joué très très tôt, qui va fêter que ses 23 ans. Alors qu'on pourrait croire que. Et ça fait 7 ans de professionnel quasiment. Mais c'est ça. Alors il est maintenant valorisé à 5 millions, alors que j'ai regardé sa valeur je crois que c'était 4 ou 5 ans, il est aux alentours de 80 millions. Donc on en parle comme une vraie pépite. Et l'année dernière, pour être très très factuel, l'année dernière c'est 11 matchs, 0 but, 0 passe décisive et 298 minutes de jeu. Donc on parle d'un joueur vraiment qui est à relancer, mais complètement à relancer. Donc toi tu penses que même mentalement tu sentais que c'était son fantôme quand tu passes d'il y a 5 ans le Camp Nou criait ton nom à être on te fait rentrer quand c'est sûr que le destin est plié. C'est toujours compliqué de changer. Ça a changé. Ça c'est clair que. Et le fait c'est que Monaco c'est un environnement tranquille où tu peux retrouver quelque part plaisir à jouer au foot. En plus, l'équipe est jeune, ça peut tourner. Qui s'inscrit complètement dans un collectif où il y aura pas d'ego surdimensionné. Il aura quand même l'expérience quelque part d'un Pogba qui a vécu vraiment autre chose, un peu pour te soutenir moralement, tu vois, même si s'il veut un peu lâcher. Juste, je réagis juste. Il n'y a pas d'ego surdimensionné dans le club. Il y a quand même juste Paul Pogba. C'est quand même juste Paul Pogba. Oui, mais même Paul, il revient à un truc où il peut plus la ramener comme il le faisait avant. Même dans ses vidéos, dans ses sorties médiatiques, maintenant, quand tu regardes, même dans ses insiders, c'est devenu très famille, très posé. Allez, ça va traîner avec Speed pour faire des pronostics Ballon d'Or. T'as raison. Et puis après, peut-être aussi, l'âge aidant, la maturité, tout ça. Et puis ce qui lui est arrivé, au-delà de même la suspension. Oui, c'est ce que je dis, ouais. Toute l'affaire, la prise, espèce de prise en otage, voilà. Il est passé par plein de trucs, donc oui, je pense qu'il est redescendu. Non, je réagissais là-dessus. Là où t'as raison, c'est que dans ce vestiaire-là, à 18h, et on va dire les cadres, que ce soit Zakaria, que ça soit. Il est arrivé avec des cadres plutôt sains, plutôt sains. Normalement, il va être bien intégré. Ouais, c'est un environnement quand même qui reste très bienveillant et très protégé, tu vois, c'est pas. À ce point, je pense que Monaco aura toujours besoin, parce que même si tu as Kliouche qui peut, mais pour moi Kliouche est plus central, il va pas jouer trop sur un côté. Après, il peut, mais c'est des faux. Ansu Fati quelque part aussi, c'est pas un ailier de débordement. Monaco, ils ont des latéraux qui montent beaucoup, ils ont pas besoin. On est toujours sur les mêmes profils à la Bernardo Silva, de faux ailiers qui sont en vrai des 8. Même Golovin, c'est pas un ailier de débordement. Tu vois, tu le mets sur le côté, tu sais qu'il va repiquer, qu'il va chercher la passe.
et que c'est plutôt des latéraux gauche comme droite qui vont résister. C'est ça, c'est-à-dire que tu as des profils qui peuvent être un petit peu polyvalents et même, tu l'as précisé aussi, Ansu Fati, il a pas les caractéristiques types du joueur de côté, l'ailier qui va perforer et tout ça, et encore plus avec la condition physique dont on sait pas trop comment elle est. Ouais. Oui, je le vois pas. Je le vois pas faire et sachant que la Ligue 1, quand même, ça manque de ce type de joueur créatif. Bon, là, il aura pas beaucoup d'espace pour faire tout ce qu'il a à faire, mais il aura la balle la plupart du temps. Monaco, ils avaient quoi, 60% et quelques de possession. Oui, maintenant, on le dit assez souvent. On l'a répété encore l'autre jour avec Aurélien pour parler du retour de Giroud. La Ligue 1, attention. C'est-à-dire que je parle pas de niveau, mais voilà, en termes de physique, de niveau physique. Oui, même de tactique, c'est pas l'Italie, mais. Ouais, t'as intérêt quand même d'être affûté parce que les gars que tu as en face, athlétiquement en tout cas, ils répondent alors que on le dit aussi, on dit très souvent que les entraînements ils sont plus aussi poussés que ceci que cela. En tout cas en match, on voit bien le joueur qui arrive peut-être un peu trop dilettante, ça marchera pas. Donc pour Fati, il a intérêt de prendre la mesure de ça. Et on l'a vu, je l'ai même vu parce que j'ai regardé la fin du match Le Mans en avant de Guingamp là tout à l'heure, égalisation les dernières minutes. Après le PSG est devenu un modèle pour le pressing, Liverpool et autres, mais c'est pas les vacances. C'est un pari que tu essayes. Balotelli, il a réussi en Ligue 1 après avoir été en vacances 200 ans un peu partout. D'habitude, les joueurs vraiment de talent, qui sont très différents, quand ils reviennent en Ligue 1, si le système est centré autour d'eux, ils arrivent à retrouver, même Bernard Fa, tu vois, qui a traversé toutes les galères. Chaque fois qu'il revenait en Ligue 1, il était plutôt éclatant. Donc, en fait, c'est là où ça peut, on va dire, être, la belle histoire pour Ansu Fati, parce que encore une fois, le joueur, on l'aime bien. Enfin, tu vois, ça reste un beau joueur de foot, et on aurait tous envie qu'il redevienne. Alors, je sais pas aller 50% de ce qui. C'est ça. Là, on voit un joueur qui se traîne, qui joue. On vient de le dire, 298 minutes sur l'année pour un joueur qui va avoir 23 ans. Non, c'est au début de sa carrière, c'est vraiment le. Pour terminer sur ça, si tu devais miser, moi c'est ce que je mise. Est-ce que tu mises pas sur la deuxième partie de saison, parce que la première partie. Mais le but c'est qu'il redevienne une doublure crédible, parce que là à l'instant, après à Monaco ça tourne beaucoup offensivement. Donc Agliouche, Ben Seguir, Golovin. Tu peux te retrouver avec, mine de rien, parce que Biret il va jouer. Des fois, tu peux te retrouver à jouer à deux offensifs en 4-4-2, ou des fois, tu passes en 4-3-3. Pour l'instant, Monaco, il n'y a quasiment pas eu de départ. Brian Mbolo est toujours là. Mais ce qui est sûr, c'est que Biret, il va jouer titulaire devant. Ça, c'est le premier. Vu comment est Balogun, c'est surtout Biret, dès qu'il est arrivé, il a fini avec 13 ou 16 buts sur moitié des championnats. Donc, tu peux pas trop discuter. Non. Sur ça, là, franchement, ça serait difficile. Moi, je mets juste un bémol, mais sur Biret, c'est sur la partie Ligue des Champions. J'attends de voir. Mais lui, quand l'équipe est pas forte en face, il marque. C'est vrai. Pour finir en Coupe d'Europe, c'est ce qu'on demande à un club comme Monaco, c'est la. Non, t'as raison. Maintenant, on va dire, c'est là où on va voir si lui devient un top attaquant, ou si ça reste, comme tu viens de le dire, un attaquant fort avec les faibles et faible avec les forts. Il ne rate pas, il vendange pas. Donc, c'est déjà. Non, je suis d'accord. Et après, Dembolo donc, lui, Ansu Fati, c'est un peu comme Pogba, c'est des projets de relance. Oui, on les deux, on attend plus pour la deuxième partie de saison. De toute façon, le directeur sportif a dit que les deux, on est plus parti pour la deuxième partie. Je pense que de toute façon, quand tu fais ce type de recrue-là, on l'avait dit, on a fait le débat Pogba avec Nico sur la chaîne. Quand tu prends ce type de joueur-là, tu sais très bien qu'il va falloir. Oui, qu'il accompagne dans le vestiaire, voilà. Et sachant que l'effectif a pas bougé, tu vois, il y aurait eu des ventes à Monaco. On se serait dit... là, ça aurait été différent, c'est-à-dire avec l'étiquette de on a perdu tel ou tel titulaire, il va falloir que tu sois là tout de suite. Non, je pense que c'est l'avantage, il va avoir le temps. Maintenant, attention, Monaco, on connaît aussi la côte,
la belle vie. Si on n'est pas très professionnel, on peut vite. Oh, il va être, je crois que ils sont un peu plus surveillés maintenant. On n'a plus les gars qui vont au poker et sur le bateau. Je suis d'accord, mais c'est quand même un peu plus sympathique que Brighton. Hein. Parce que quand Oui, il est en parti à plus. Brighton, Oui. quand il est parti à Oui, Brighton, oui, mais je suis d'accord avec lui. tu vois, Mais Ansu Fati, je crois qu'il a d'autres problèmes à gérer que se trouver dans le yacht de, je sais pas qui, jusqu'à pas d'heure. Voilà. Et en tout cas, moi, ce que je vois juste, c'est que 2 ans après, bon, bah, là, t'es plutôt positif. Non, je t'ai pas dit que j'y croyais pour qu'il redevienne un truc. Je t'ai juste dit qu'il est dans un effectif qui est. Non, mais comme il y a 2 ans dans le débat, pour moi, tu t'étais pas optimiste. Je me suis dit quand on va lancer le débat, bon là il va me le crucifier complet. Et non, oui, peut-être que j'ai changé. Tu lui laisses une chance. Tu lui laisses une chance à la mienne. Je laisse une chance au talent du joueur, mais parce que Brighton avait des attentes quand ils l'ont pris. Tu vois, il était doublure de Mitoma qui faisait une très bonne saison. Tu vois, il était en concurrence avec quelqu'un qui était éclatant. C'est pour ça que je pense que je t'avais dit, je comprenais même pas qu'on soit allé le chercher vu les gens qui sont devant lui. Après, il avait l'immense Roberto De Zerbi comme entraîneur. Donc après, ça, oui. Je te comprends. Bah, écoute, c'est pas assez pour De Zerbi en plus. Bah, ouais.